à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous révèle, alors la semaine dernière, on avait fait cette petite boîte. Voilà à quoi elle va servir. C'est une carte assez classique que j'avais jamais faite, à vrai dire. J'en ai piqué les mesures à Elizabeth Shannon et évidemment, je les ai adaptées en centimètres. J'aime beaucoup le résultat. Ça a toujours été une énigme pour moi. Je me demandais comment ça se faisait que la carte restait bien droite et ne s'écrasait pas avec le poids de la boîte. Et bien, on va voir ça tout de suite. Effectivement, ça ne s'écrase pas du tout. On va donc faire la version bleue qui va avec la boîte qu'on avait faite ensemble la fois dernière. Pour ma carte, j'ai des mesures classiques, 14,8 cm sur 21 pliés à 10,5. On fait d'ailleurs le pli maintenant. On va d'abord y déposer, y coller le papier de série design parce qu'on va couper les deux ensemble. Et donc, je le colle à l'adhésif, c'est scellé. Hop, voilà. Ça fait des années que je vois ces cartes et j'en avais encore jamais faites. C'est une première. Alors, on la plie et on va plier toutes ces épaisseurs en même temps. Aux mesures suivantes, je vais placer ma carte dans ce sens-ci à 2,5 cm. Je place mon curseur. Vous voyez qu'on a des mesures ici sur le côté. Je vais placer mon curseur à 4 cm. Donc, je vais commencer à 4 cm. J'appuie bien et je remonte vers le haut. Puis, je vais retourner ma carte. Et cette fois-ci, je la place à plutôt 7,6. Un peu plus que 7,5, on va dire. Parce que sinon, ça va être trop près de la boîte et ça pourrait l'abîmer. Je place à nouveau mon curseur à 4 cm. Hop, et je remonte. Puis maintenant, je baisse le curseur de découpe pour ne pas faire d'erreur. Je vais me placer à 4 cm et je vais marquer un pli entre les deux découpes que j'ai faites, si je les retrouve. Ah, je ne suis pas passée dans les deux épaisseurs, ça peut vous arriver. Ça n'est pas très grave, on se remet bien au même endroit et on recoupe en appuyant bien. Hop, voilà. C'est mieux. Donc, je place ma carte à 4 cm ici. Je baisse le curseur de découpe pour ne pas faire de bêtises. Et je vais faire un pli entre mes deux découpes. Et puis, je retourne la carte et je vais faire la même chose pour qu'on ait un pli des deux côtés. Une fois qu'on a terminé ces plis et ces découpes, on va pouvoir enfoncer la partie qu'on a découpée juste avant. Voilà, j'ai des petits morceaux comme j'ai découpé en deux fois. J'ai des petits morceaux, mais ça, vous savez que vous pouvez le limer avec une lime à ongles en fait. Si vous avez des petites chutes de papier comme ça. Et voilà, je marque bien le pli des deux côtés et j'ai une encoche dans laquelle je vais pouvoir placer ma boîte. Alors faites ça avec précaution, mais voilà, en fait, c'est tellement calé que le papier de la carte ne peut pas s'écarter plus que ça et ça donne une belle stabilité à l'ensemble. Je trouve ça sympa comme tout. Pour faire les décorations, j'ai fait deux morceaux de papier aux mêmes mesures, excusez-moi, aux mêmes mesures que la version précédente. Comme toujours, vous retrouverez toutes les mesures sur mon blog, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. J'ai choisi pour mon illustration le set de tampons, j'avais un petit cheveu, le set de tampons dont j'ai oublié le nom qui est là, Share a Milkshake. On va se faire un milkshake aux couleurs bleues, à quoi il pourrait être, à la myrtille peut-être. On va lui faire sa petite variation. Hop. Là, j'ai pris béguin bleu pour mon premier tamponnage. Pour le deuxième, j'ai Tahiti en mer. J'ai même pas encore essayé. On va voir si ça va ensemble. J'ai peut-être trouvé que c'est très moche. J'espère pas.
ça va. C'est pas tout à fait bien positionné, mais j'ai un peu de difficulté à le faire sans mettre ma tête devant vous. Et puis je vais mettre une petite cerise, juste pour la petite note rouge. Hop, je range tout ça pour ne pas m'en mettre plein partout. Ça, je vais le garder pour le souhait. Et justement, pour le souhait, j'ai choisi une phrase qui vient de Un goût de vacances. Si j'ai bien vu, il devrait sortir du catalogue. Enfin, il ne revient pas dans le catalogue annuel. C'est bien dommage, parce que je trouvais que pour les albums de vacances, ce set de tampons était bien sympathique. Mais ce n'est pas grave. Pour ma part, vous me direz, je l'ai. Si vous voulez l'avoir, attrapez-le avant qu'il s'en aille. Les fins de série, ça peut partir très vite. Il y est d'ailleurs peut-être déjà plus. C'est imprévisible, les fins de série. On va pouvoir coller tout ça. Personnellement, je les ai laissés à plat sur la carte parce que je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de rajouter plus de dimensions. On en a déjà pas mal avec la boîte. Hop, je colle ça à la colle liquide pour me laisser le temps de bien le positionner. Alors là, pour être droite, je suis aidée par le quadrillage. C'est parfait pour moi qui n'ai pas le compas dans l'œil. Et hop, je vais mettre une place au soleil au même niveau que l'autre, que l'illustration. Et voilà, ça c'est, je trouve, une petite carte parfaite, par exemple pour votre table de Pâques, avec des petits chocolats. Évidemment, cette version-ci sera peut-être plus appropriée pour Pâques. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça m'aide et puis ça me fait très plaisir. Et puis mettez-moi un petit message aussi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires. Et puis d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite bien entendu de passer de belles journées créatives. Et puis, je vous embrasse!